Alors en plus, dans le même style, j'ai vu qu'il y avait une espèce de peintre, là, je sais pas, là, un mec là, de quotidien, qui insulte Jésus-Christ. J'attire également votre attention sur un nouveau magazine, le magazine Jésus. Alors qu'est-ce que c'est que cette blague? Bah déjà, c'en est pas une, hein. C'est un magazine réel, en feuilles satinées, gros grammage, et affiché en kiosque au prix de 10 €. Parce que les voies du Seigneur sont de pénétrer ton portefeuille. Il se moque en fait d'un magazine qui s'appelle Jésus, voilà. Ça le fait rire. Donc en fait, il convoque tout son plateau de lâches pour rigoler de Jésus avec tous ses potes transsexuels parisiens en fait, et métrosexuels. En fait, voilà. Et ça, c'est insupportable parce qu'en fait, il faut bien qu'il comprenne, ce mec-là, que Jésus, c'est le mec qui empêche les mecs comme moi d'enculer son cadavre à lui. En fait, je t'explique, avant que Jésus il dise stop, on n'encule pas les morts et on arrête en fait de dégommer des types parce qu'on peut le faire. Avant ça, en fait, c'était des mecs comme moi qui régnaient. Tu vois, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta seule chance de survie dans cette putain de société, c'est que c'est Jésus qui l'a fait à son image. Donc c'est une société de bonté, c'est une société de tolérance. C'est une société où on se dit, écoute, tu mérites d'être un tabouret humain, mais en fait, on va te donner ta chance et finalement, tu vas être journaliste, ce qui n'est pas très éloigné, en fait, au final, tu vois. Et ce qu'il faut bien qu'ils comprennent, c'est que si Jésus saute, si Jésus disparaît, en fait, les mecs comme moi vont redevenir des barbares païens. Et en fait, les barbares païens, ils savaient pas que s'enculer entre hommes, c'est pas bien. Donc, si tu veux, ils voyaient un journaliste de Canal+, il endoffait. Il endoffait pour se vider les couilles comme ça, tu vois. Et toi, là, qu'est-ce qui se passe? Il l'attrapait par le col, il l'enculait, après il lui mettait un collier en ferraille, comme ça, tu vois, qui était accroché à leur trône. Et quand ils avaient fini de roustiguer un os de dinde, il lui donnait comme ça par terre. Et le mec se jetait sur les os pour s'alimenter un petit peu, tu vois. Et en fait, c'était ça, sa vie. Avant que Jésus déboule et dise stop, en chaque être humain, il y a un peu de moi, n'encule pas le cadavre de ce mec, enfin, respecte-toi, tu vois. Voilà. Donc, si tu veux, les mecs comme moi régnaient. Tu vois, on mangeait de la viande, et en fait, on se redressait comme ça, on regardait autour de nous, oh, une victime. Et le mec, sa vie s'arrêtait là. Aujourd'hui, il y a des lois, en fait, tu vois. Il y a des lois qui ont été faites par Jésus, précisément. Tu vois, le Fils de Dieu, il est venu, il a dit stop, ne mettez pas des coups des gencives aux sous-hommes, donnez-leur leur chance, en fait, de pouvoir se convertir à la vraie foi. Donnez-leur leur chance de devenir catholique. Donnez-leur leur chance d'aller faire un petit pèlerinage à Rome. Donc c'est juste parce que Jésus me demande de te laisser l'opportunité de te convertir un jour au christianisme et d'aller faire un pèlerinage que je me sers pas de ta tête, en fait, comme presse-papier. Parce que c'est ça qui se passait avant. On prenait des morceaux de gens, on les salait, on mettait de la couture, on l'offrait aux gonzesses. Parce qu'en fait, avant, pendant le paganisme, on faisait des cadeaux, c'était des chibres de mecs, c'était des jambes. Si tu veux, les mecs croyaient qu'on pouvait se soigner avec une tête de Yann Barthès. Tu vois. Ramène-moi une tête de Yann Barthès quand tu vas revenir de ta campagne de Grèce. C'est ça qu'elles disaient les gonzesses. Tu vois, les Spartiates, en fait, ils ramenaient des cadeaux. Ils ramenaient des cadeaux, c'était des morceaux de Perse, en fait. Tiens. Donc, en fait, arrêtez d'insulter Jésus, parce que quand Jésus va sauter, il restera qui? Il restera les islamistes, en fait, et le paganisme. Et là, je crois qu'il n'y aura plus beaucoup de place pour aller faire des reportages de ricanage pour aller emmerder des petits paysans dans la campagne, en fait. Parce que quotidien, c'est ça. C'est des jeunes merdes parisiennes qui vont emmerder des vieux monsieur de 70 ans qui ont travaillé toute leur vie. Et en fait, ça les fait rigoler de faire des phrases et des blagues à des types qui contrôlent pas, si tu veux, l'univers de la communication et qui vont traire des vaches. Parce que traire des vaches, c'est rigolo. Parce que le caca de vache, c'est rigolo pour des mecs comme ça, tu vois. Pour des mecs comme moi, avant Jésus-Christ, c'était rigolo de les démonter, en fait, de les découper, tu vois. On avait des haches, si tu veux, comme ça, qui faisaient 1,80 m de manche. Donc le mec, en fait, même caché derrière le bureau, si tu veux, je pouvais l'atteindre sans trop me déplacer. Donc il y avait des trucs comme ça, tu vois. C'était comme le tap-top à la foire, sauf que c'était sur des vrais gens. Et avec des francisques, en fait. Donc là, il y avait de l'occipital qui se fendait en deux. Voilà. Donc calmez-vous sur Jésus, parce que si Jésus s'en va, ça va chier. Voilà, c'est un conseil.